fait sont simples et qu'il suffit d'arriver sur une table pour que tout soit déjà sur la table et on mange seulement. Il suffit d'arriver dans une maison, tout est déjà dans la maison, il suffit seulement de s'asseoir et de dormir. Il suffit d'entrer dans un bureau, tout est déjà là, alors on a passé le concours, on est dans un bureau, tout est organisé, on s'assoit et on fait seulement son boulot. À la fin du mois, on obtient un salaire et on est clair, quoi, on est peinard. Un peu comme au pays, on dit, mets-moi à l'aise et puis on est assis là, le train te fait seulement marcher. On dit chacun a son couloir et puis alors tu marches dans le couloir, là le couloir est déjà fabriqué pour toi, tu marches seulement. Je pense que nous venons d'un pays en fait où la fainéantise a été fabriquée de manière structurelle. Et chaque personne qui vit dans la diaspora, sans doute à un certain moment dans sa vie, se retrouve avec ce sentiment-là. Que le Cameroun a été fabriqué, a été pensé comme étant le lieu des vacances perpétuelles de la France. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays où lorsque les Français arrivent, ils sont en vacances, quoi. Et donc les Camerounais sont supposés aussi être en vacances. On se comporte comme si c'était des vacances perpétuelles. C'est ok, on fait du la bamboula, alors lorsque les gens arrivent là, ils passent les vacances avec nous et puis on rentre. Et moi, je suis en train de dire que lorsqu'on parle des révolutions, c'est justement ça qu'il faut changer. C'est justement ça qu'il faut changer. Et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. J'ai pris quelques temps pour, pas à pas, de manière systématique, amener mon peuple à comprendre la nécessité de sortir. Pourquoi est-ce qu'il est important à notre peuple de sortir? Mais surtout, comment est-ce que notre peuple va sortir? C'est pourquoi je dis on vient ensemble, on cause, on cause. J'explique. J'explique ce qui se passe. Comment est-ce qu'il est important pour notre peuple de sortir? Comment ça se passe que soudain ce soit beau? Comment ça se passe que soudain il y ait la joie, il y ait la beauté, il y ait la grandeur, il y ait ce qu'on appelle une révolution? Et j'ai décidé aujourd'hui de parler systématiquement des conditions même qui sont nécessaires pour être remplies afin qu'il y ait cette révolution-là. Vous savez très bien que toutes les fois où je prends la parole, et je la prends de manière systématique ces derniers temps-ci, c'est pour être pragmatique. C'est pour poser des conditions pragmatiques. C'est pour expliquer des choses qu'on peut faire, qui sont faciles, qui sont faisables, mais c'est pour aussi vous dire ce qui est fait. C'est pour vous dire ce qui est fait. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que nous sommes en train de faire ceci et nous pouvons faire mieux. Vous voyez. Je vais d'abord commencer par dire des choses aussi simples que le fait que je suis très fier. Je suis content du travail qui est abattu. Je suis très content de tous ceux et de toutes celles que j'ai autour de moi. Je suis en fait si fier d'eux et d'elles que je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'il faut toujours vous rappeler ceci. Les 26 prisonniers, les prisonniers du 26, en fait, nous avons 159 prisonniers qui ont été répertoriés entièrement, catalogués entièrement, 159. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe. Moi-ci, là, par an, dans mon amphithéâtre, j'ai 200 étudiants. C'est-à-dire que moi-ci, chaque semestre, j'ai un cours, un amphithéâtre, où je parle à 200 étudiants. Je leur parle 2 fois par semaine et ils sont gérés. À la fin de 6 mois, je leur donne leur note. 200. Tout professeur d'université au Cameroun a au minimal 500 étudiants dont il s'occupe, qu'il faut gérer. Vous comprenez bien. Tout professeur d'université au Cameroun a chaque semestre au moins 200, au moins 500 étudiants qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner, n'est-ce pas?
Les accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître leur nom, il faut qu'ils soient immatriculés, il faut qu'ils entrent dans un système où on leur donne des notes, où ils font des examens, où on corrige ces examens-là, où on leur donne des notes, des partiels, ils font encore des examens, on les juge et enfin on leur donne des notes finales. Donc on les suit. 500. Moi, par semestre, ce semestre-ci, j'avais le moins, j'avais 100. 100. J'ai un système là sur ordinateur avec lequel je suis mes étudiants, ça s'appelle le tableau, Blackboard. Tous mes étudiants sont là et je les suis. Vous voyez. Donc depuis 10 ans, je suis mes étudiants online. J'ai l'habitude de ça, c'est la routine. Aux États-Unis, certes, j'ai des assistants. Vous voyez. Mais l'important, c'est le chiffre. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que 159 prisonniers, c'est rien du tout. 159 prisonniers, c'est petit. Je suis en train de dire que 159 prisonniers se gèrent sans problème. Moi, je gère ça. Moi, je gère ça. Les professeurs de Ngouaikele le gèrent. N'importe quel enseignant au Cameroun gère ça. Il y a des classes au lycée, à l'école primaire, où il y a 150 élèves. Le maître gère ça. Vous comprenez bien. À l'école primaire de Tinga, chaque classe a à peu près 100 élèves. Vous allez à l'école de Biemassi, 100 élèves par classe. Vous comprenez donc que 159 prisonniers, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. Donc, voilà le modèle. Voilà ce qu'on appelle le modèle. 159. C'est une salle de classe pour un professeur comme moi. Une classe. Oui, Xavier, on gère. On gère. Je dis 159, c'est petit. On gère. Jusqu'à ce qu'aucun d'entre eux n'ait un problème. On gère. On gère avec rien du tout. Avec des t-shirts comme ça, on gère. $1, c'est 500 francs. Ça fait y a manger un. 151, 159, c'est $159 par jour. On gère. On gère ça. Voilà le modèle. Voilà le modèle. Pourquoi ça nous a pris autant de temps? C'est parce qu'il fallait les répertorier. Il fallait éviter les doublons. Il fallait les systématiser. Il fallait les mettre dans ce que quelqu'un vient d'appeler remote control pour pouvoir les gérer de loin. Moi, si je gère mes étudiants de loin, je n'ai pas besoin de les voir. J'ai mon ordinateur. Je les gère même avec ceci. Je gère mes étudiants avec ça. Vous voyez, j'ouvre ici comme ça, j'entre comme ça dans le système de mon université et je tape et je les gère. J'ai l'habitude de ça. Je suis en Chine, je les gère. Je suis en France, je les gère. Je suis au Cameroun, je les gère. C'est très facile. C'est rien du tout. Voilà le modèle. Voilà le modèle. Je vous présente ça pour vous dire ceci. Pour vous dire que lorsqu'on a le modèle, on peut multiplier. Lorsqu'on a le modèle, on peut multiplier. L'industrialisation, c'est quoi? C'est la multiplication du modèle. Vous fabriquez un comme ça, vous multipliez. Voilà le modèle, non? Voilà le modèle ici, non? On a mis ça ici, voilà ça. On a mis ça ici, voilà ça.
On a mis ça là. Voilà ça. On multiplie. On multiplie. On multiplie. Le modèle, c'est ça. On multiplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 159 prisonniers que les boules ont là, ils peuvent multiplier. Nous aussi, on multiplie. Ils multiplient, on multiplie. Ils multiplient, on multiplie. Vous voyez. Avec ça, on gère 100 000. On gère 100 000 prisonniers. Parce que nous avons déjà le modèle. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Nous avons déjà le modèle. Nous avons le modèle. Donc, je dirais, ils peuvent arrêter tout le monde. Ils peuvent arrêter tout le monde. Ils remplissent en prison. Nous, on est prêts. On est prêts. Parce que 159 là, on multiplie. On multiplie. On multiplie. Vous voyez, non? Nous, on est prêts. On est prêts. Le système est là. Il a été mis en place par à peu près 20 informaticiens. Les meilleurs de notre génération. On gère. Il est là. Il est en place. Il fonctionne. On gère. On gère ça. Je voulais vous dire que on est prêt. Le 26 janvier, on n'était pas prêt. Vous avez vous-même vu. Le 26 janvier, je faisais la télé. J'arrangeais la télé. On a arrêté des gens. Donc j'étais occupé à faire marcher la télé, non? J'étais tout à fait busy à trouver les tantinats, à trouver des gens pour financer ça, à trouver un système, à mettre en place un système, à monter la boutique, à organiser ce bureau. Vous vous rappelez, non? On a fait ça ensemble, non? Il faut mettre le système informatique ici, il faut acheter des trucs, il faut acheter le matos, il faut faire des modèles. J'étais occupé à faire ça, non? Dans le 26 janvier, je n'étais pas prêt. Je ne mentionne même pas le fait que j'ai ma propre famille. Il me fallait m'occuper de ma famille, il me fallait m'occuper de mes propres étudiants. J'ai 100 étudiants. Il fallait m'occuper d'eux, n'est-ce pas? J'ai des livres là qui sortent. Regardez les livres qui sortent. Voilà ça, Patrice Ngana. J'ai des livres qui sortent. Il fallait m'occuper de tout ça. Extraordinaire. Il fallait travailler sur beaucoup de choses. Dans le 26 janvier là, moi je savais que quand on serait arrêté, je savais qu'il passerait beaucoup de temps en prison. Mais la structure n'était pas encore prête. Il fallait trouver des gens de confiance. Il fallait les former, les routiner, tout ça. Le 26 janvier, on n'était pas prêt. Mais là, maintenant là, on est prêt. Maintenant là, on est prêt. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire cela. Que nous sommes prêts. Quand on a dit le 1er juin, le 1er juin c'est dans 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 30. Le 30. J'ai dit le 30 là, on est prêt. Comme on dit aux États-Unis là, on dit bring it on. Bring it on. Ça dit, on dit ça au boulot. Bring it on. On est prêt. Et je vous ai expliqué que le modèle de 159 prisonniers là, ça fait 300 quelque chose, n'est-ce pas? On ajoute. C'est tout. On gère. Donc, c'est pour vous dire, pour la première fois de ma vie, je peux vous dire que je suis prêt.
Moi, j'ai toujours dit que le leader n'est pas là pour se plaindre. Le leader est là pour apporter des solutions. Nous apportons une solution qui est un système d'organisation. Nous apportons un système qui est une solution, une réponse qui est un système d'organisation. Ça veut dire quoi? Un système d'organisation, c'est comme une voiture. Vous avez la voiture, non? Vous conduisez. Vous conduisez. Il faut déjà que la voiture puisse fonctionner. Donc nous sommes prêts. Nous avons la voiture. On gère, Dieu donné, on gère. Il n'y a pas de souci. On gère. La deuxième chose pour que la voiture puisse fonctionner, vous savez bien, non? C'est qu'il faut l'énergie dedans. Il faut l'énergie dedans, il faut l'essence, n'est-ce pas? Il faut l'essence, disons comme ça. L'essence, là, c'est quoi? C'est l'argent de la diaspora, non? C'est l'argent de la tontine, non? La tontine, c'est ça. C'est la diaspora. Ce que vous avez vu à Paris, là, ce que vous avez vu à Paris est unique. Parce que, pour la première fois, la diaspora s'est mise en rang. Vous avez vu tout le monde porter les t-shirts sinon? J'avais 450 t-shirts. On avait 450. Si on avait 1000, tout le monde portait le jaune. Je dis encore, si on avait 1000 t-shirts, tout Paris là, que vous avez vu là, portait des t-shirts jaunes. On avait 2000, tous là portaient ça. Je dis tous, parce que les gens voulaient le t-shirt. Les gens recherchaient le t-shirt avec la torche. Le t-shirt-ci est aimé. Les gens voulaient ça. Et chaque t-shirt-ci, c'est l'argent qui entre. Chaque t-shirt-ci, c'est l'argent qui entre. C'est ça l'essence. C'est ça l'essence. Donc, toutes les fois où vous voyez une image là, où vous voyez des gens en t-shirt jaune là, c'est ça l'essence. C'est ça. Les gens voulaient ça partout. Les gens me demandaient, même maintenant là, les gens me demandent où avoir les t-shirts. On s'en va le premier là, où sont les t-shirts, les kakou, où sont ça? Le 13, on me demande où sont les kakou, tout le monde veut ça. C'est ça l'essence. Je répète encore, deux choses. La première, c'est que le système d'organisation, le modèle de 159 prisonniers là, on gère ça. Remote control, on gère ça. Deuxième chose, l'essence à mettre dans le système là, on a. Donc, on a ce dont on a besoin. On a ce dont on a besoin. Est-ce que je me suis plaint un jour? Je ne me suis jamais plaint parce que je sais que le jour où les Camerounais vont mettre leur essence, leur intelligence en branle, Bia va fuir. Et pour vous montrer combien est-ce qu'on maîtrise là, regardez ceci. Vous ouvrez comme ça. Vous allez là. Vous ouvrez ici. C'est la télé. C'est la télé. Vous regardez. C'est ça. Planétaire. Voilà ça. Chers amis, vous êtes 2000 personnes. Voilà la télé qui passe. Je voudrais vous révéler si ça Qui vous passe a là? échappé, que le Cameroun, C'est le professeur Nyamsi, non? sa diaspora, est une nation mondiale. C'est le professeur Nyamsi, non? Je vais expliquer ce concept. Qu'est-ce que c'est Vous qu'une voyez, nation non? mondiale? C'est une Ça nation veut dire quoi? Ça veut dire que même Bia, où il est là, il ne peut pas interdire ça. Il ne peut pas. On l'a déjà dépassé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. À Tangandi. Voilà ça. Il ne peut pas. Je répète encore.
Un, nous avons un système d'organisation dont le modèle gère sans problème. On appelle ça en anglais le sample. On dit sample en français comment? Je ne sais pas trop. Donc le modèle gère en fait le corpus de 159 prisonniers qu'on nous a donné sans problème. On gère ça. Numéro 2, nous avons l'essence avec les t-shirts là pour faire tourner la machine sans problème. Et numéro 3, nous avons déjà un système qui ne peut pas être interdit. Échantillon, voilà le sample. Les 159 prisonniers, c'est un échantillon. C'est un échantillon. It's a sample. Réfléchissez comme ça. It's a sample, c'est petit. On gère ça avec le sample. Et on multiplie. Vous voyez? Lorsque je dis qu'on gère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On gère. Je disais que nous avons un échantillon de 159 prisonniers. 159 prisonniers qui n'atteignent même pas le nombre d'étudiants que j'ai. Ils n'atteignent même pas le nombre d'étudiants que je gère par semestre. Ils n'atteignent pas. Ça, c'est rien du tout. Numéro 2, avec les t-shirts que tout le monde voulait. On a une source sûre d'entrée d'argent. L'argent entre comme ça, entre comme ça, entre comme ça. Numéro 3, avec la télé que nous avons ici là, nous avons un système que Atangandi ne peut pas interdire, que Bia ne peut pas interdire. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est une compagnie américaine. Bia interdit ça au Cameroun. Je continue de produire les autres choses même. Ça entre au Cameroun sans qu'ils ne sachent. Parce que ça là, est tout dit. Ils regardent ça, ils voient ça sans problème. Surtout même que c'est fait à partir du Cameroun. Même l'APSI, c'est fait à Yaoundé. C'est fait au Cameroun. Donc, vous voyez, nous avons ici un système qui les dépasse. Nous avons ici un système qui les dépasse. Nous avons un système qui les dépasse. Avec ces trois choses-là, ces trois éléments. Moi, je vous ai dit que le jour où l'intelligence du peuple camerounais va être mise en branle, ils vont prendre la fuite. Ils vont prendre la fuite. Est-ce que, la dernière chose, est-ce que vous avez vu une seule fois, vous m'avez vu moi, Nganan Patrice, demander l'argent aux Blancs? Vous m'avez vu demander l'argent aux Blancs pour financer ça? Vous m'avez vu demander l'argent aux Blancs pour financer ça? Jamais. Je n'ai rien demandé, ni aux Français, ni aux Suisses, ni aux Allemands, rien du tout, ni même aux Américains, rien. C'est notre propre peuple qui finance ça. C'est notre propre peuple qui finance ça. Et c'est fondamental. Ça a un nom, ça s'appelle l'autonomie. Nous finançons ça. Nous finançons notre propre liberté. On ne peut pas faire que sa liberté soit financée par les étrangers. On ne peut pas faire que la liberté du peuple camerounais soit financée par les Blancs. Non. C'est à nous de la financer. Et c'est ça que vous voyez. Si je vous disais, chaque jour, des gens de la diaspora, se manifestent sur le programme Doki pour s'occuper des familles des prisonniers. Je n'ai même pas dit des prisonniers, hein. J'ai dit des familles des prisonniers. Chaque jour, les gens de la diaspora se manifestent pour s'occuper des familles des prisonniers. On n'a jamais vu ça au Cameroun. On n'a jamais vu ça au Cameroun. C'est-à-dire que même si moi, si là, on m'arrête, même si je meurs, le système va continuer de fonctionner. Et c'est ça que j'ai toujours voulu. Même si je disparais,
Même si je suis incapacité, même si je ne peux plus travailler, le système va continuer de fonctionner sans moi. Et donc, j'explique tout ça pourquoi? Pour vous dire, on est prêt. On est prêt lorsque le système ne dépend plus d'une personne. On est prêt lorsque le système ne dépend pas des Blancs. On est prêt lorsque le système ne peut pas être contrôlé par une personne. On est prêt lorsque le système peut pénétrer la ligne ennemie sans que l'ennemi ne puisse le casser. C'est ça, être prêt. On est prêt en fait lorsqu'on a testé le modèle sur un exemplaire. On est prêt lorsqu'on a testé le modèle sur un exemplaire suffisamment réduit, n'est-ce pas? Le sample. Les 159 prisonniers nous ont permis de tester le modèle. Donc je peux honnêtement dire, le 1er juin, là, sortons. Je peux dire, le 1er juin, là, sortons. Parce que nous sommes prêts. Et je le dis spécifiquement, je l'explique spécifiquement comme ça, et vraiment pas à pas. Je l'explique doucement, doucement. Parce que je sais que je m'adresse aux Rémé et aux Répé. Je ne m'adresse pas aux ingénieurs. Je ne m'adresse pas aux docteurs. Je ne m'adresse pas aux intellectuels. Je m'adresse à ma propre maman. Il faut qu'elle comprenne que nous sommes prêts. Que l'école là où on est parti, qu'on a fait là, on l'a mise en œuvre pour la libération de notre peuple. C'est ce que j'aimerais que ma propre maman comprenne. C'est ce que j'aimerais que la Rémé, que le Répé comprenne. Mais non, ni Dieu. Moi, ni zemoloke nena. Moi, ya soisi, injou bachou, napte quoi, injou libération bidla, abou. Donc, moi, sans ni chumba, moi, bi chumchuna 1er juin. Bi chuma. Parce que moi, ya napte quoi, jou bidla abou. Je suis en train de dire que les Rémé et les Répé doivent savoir que on a tout arrangé comme il faut. Moi, si j'étais au Cameroun, on aurait dit que voilà, mais j'ai été expulsé du Cameroun. Ce que je peux faire, c'est mettre mon intelligence en branle pour que les gens n'aient plus peur. Pourquoi est-ce que les gens ont peur au Cameroun? Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance au système. Ils n'ont pas confiance au système. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils ne savent pas si le salaire va venir. Même le système salarial ne marche pas. Même le système salarial ne marche pas. À la fin du mois, ils ne sont pas sûrs qu'on va les payer. Il y a par exemple un jeune là, un jeune militaire déserteur dont je m'occupe. Un jour avant la fin du mois, il m'envoie toujours une note, comme quoi il veut me rappeler que je dois le payer. Je souris. Parce que nous avons un système qui fait qu'on le paye sans problème. Vous voyez? Donc chez nous, les gens n'ont pas le courage parce qu'ils ont peur du système. Ils savent que le système ne marche pas, ne marche jamais. Le système, du moins électoral, ne marche pas. Le système électrique ne marche pas, il y a le délestage tous les jours. Le système informatique ne marche pas, problème de réseau. Le système téléphonique ne marche pas, problème de réseau. Le système hospitalier ne marche pas, les gens meurent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de médecin. Même le système financier ne marche pas, notre monnaie ne nous appartient pas. Donc les gens n'ont pas de courage parce qu'ils ont l'habitude d'un système qui ne marche pas. C'est ça. C'est pourquoi ils ont peur. Ils ne font pas confiance au système. Ils ne font pas confiance au système. En France, si tu fais
la grève et que tu tombes, on va t'amener à l'hôpital va te soigner. Au Cameroun, tu tombes, tu t'en vas à l'hôpital, tu vas mourir. Donc pourquoi faire confiance à l'hôpital? Tu vas donc faire confiance à quoi? À qui? La conséquence, évidemment, c'est que c'est mieux de ne pas prendre des risques. La conséquence, c'est que les Camerounais ne prennent plus de risques. Ils ne prennent pas de risques. Donc, ils perdent leur courage parce que le système ne les aide pas. Voilà d'où vient la peur. Voilà d'où vient la peur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi les Camerounais au Cameroun ont peur, mais dehors sont libres. Le même Camerounais qui, au Cameroun, a peur de faire quelque chose, dès qu'il est en Occident, dès qu'il est même au Sénégal, il fait ça. Dès qu'il est en Afrique du Sud, il fait ça. Dès qu'il est même au Soudan, il fait ça. Mais lorsqu'il est au Cameroun, il a peur de faire ça. Il a peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance au système. Lorsque le système ne marche pas, les gens sont ténaillés par la peur. Donc je suis venu aujourd'hui pour vous dire que notre système marche. On l'a modélisé. On l'a testé sur un exemplaire. 159 prisonniers. On l'a testé dessus. Et maintenant, on peut le multiplier. Donc je dirais, n'ayez pas peur. Le système que nous avons mis en branle, que nous avons mis en place, gère 100 000 prisonniers. Le système que nous avons mis en place gère 100 000 prisonniers. Et c'est fondamental de le savoir. Notre système gère 100 000 prisonniers. En fait, comme je dis, si vous étiez chômeur, si vous êtes chômeur, je vous conseille, le premier là, de vous faire arrêter. Parce que là, au moins, vous êtes sûr qu'on va s'occuper de vous. Vous aurez où dormir, à manger. On va s'occuper médicalement de vous. On va s'occuper de votre famille, de vos enfants. Je suis en train de dire que si quelqu'un est vraiment au chômage, qu'il ne sait rien faire de sa vie, qu'il aille marcher, on va s'occuper de lui. Et ceux qui vont payer, c'est la diaspora. La diaspora va payer ça. Elle le fait chaque jour. Aujourd'hui même, j'ai regardé, il y a un qui s'est manifesté, il veut s'occuper d'une famille. Une famille. Famille, je n'ai pas dit une personne, il veut s'occuper d'une famille. Hier, quelqu'un voulait s'occuper de 2 familles. Avant-hier, c'était une famille. Je suis en train de dire que la diaspora est prête. La diaspora a un système. Et la diaspora a pu percer les lignes ennemies sans problème. Et où je suis ici, là? Je suis ici. Ici, là, c'est un bureau. C'est le QG. C'est le QG. Tout passe ici. C'est le QG. N'est-ce pas? C'est le QG ici. Donc, je suis prêt. 24 heures sur 24. Ça marche. Vous voyez? Dans le QG, qu'est-ce que c'est pas? Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu pour que vous voyez comment est-ce que le QG est. Regardez, voilà ça. Vous voyez? Voilà la télé qui marche parce que je monitore ce qui se passe. N'est-ce pas? Voilà. Ouais, je vous avais déjà montré, mais c'est bien que vous voyez. Voilà ça. Voilà le QG. Et ici, là, lorsque je parle, je monitore également ici. Voici mon propre écran. Et puis voilà un autre écran ici. Donc devant moi, j'ai en fait 4 écrans. Devant moi, j'ai 4 écrans. Vous voyez. Donc c'est ça le QG.
Pourquoi tout ça? Parce que j'ai dit, nous le devons à notre peuple. Nous le devons à nos parents. Il faut que nos parents voient eux-mêmes que nous sommes prêts. Pourquoi je montre ça? Ce n'est pas pour dire qu'il y a beaucoup, qu'on est riche. Non, c'est pour dire qu'il faut que nos parents, que nos rémés et nos répés voient que nous sommes prêts. Ils ne doivent plus avoir peur parce que le système marche. Le système fonctionne. Le système marche. Vous avez vu le désordre ici? Vous avez vu le chaos ici? C'est un très beau bureau. Il y a ici un siège. Il y a là un siège, vous voyez, où je m'assieds, où on s'assoit. Vous voyez les posters de Valsero, de Maître Ndoki, n'est-ce pas, etc. C'est ça le bureau. C'est ça le bureau. Vous voyez. Donc lorsque je dis que nous sommes prêts, nous sommes vraiment prêts. Nous sommes vraiment prêts. Ça veut dire que nous sommes prêts à agir. La diaspora, tout ça passe par ici. Tout ça, et nous sommes plus de 20 pour gérer ce qui est en train d'arriver. Donc nous attendons. On s'est déjà entraîné. Vous voyez l'entraînement, on s'est entraîné. On s'est entraîné sur un exemplaire. Sur 159. On s'est entraîné, on s'est entraîné. Il n'y a pas de souci. On s'est bien entraîné. On attend. On attend le match. On attend le match. On dit, n'ayez pas peur. Nous sommes prêts. On gère ça. On gère. Donc si quelqu'un vous a dit un jour que la diaspora s'amuse, maintenant là, nous avons un genre différent de diaspora. Nous avons un nouveau type de diaspora. Nous avons une diaspora qui ne parle pas seulement. Nous avons une diaspora qui est organisée. Nous sommes organisés. Le système marche. Le système que je vous ai présenté là, il est testé. Il peut être multiplié. Il est testé sur un modèle. Il peut être multiplié. Et il sera multiplié. Donc si on arrête quelqu'un le 1er juin, qu'il n'ait pas de souci. On gère. On gère. Qu'il n'ait pas de souci. Le temps de la peur est fini. Le temps de la peur est fini. Parce qu'on disait, comme je disais, la peur est liée au fait que les gens n'aient pas confiance au système. Les gens n'ont pas confiance à la chaise sur laquelle ils sont assis. Si tu es assis sur une chaise, tu as une chaise comme ça. Voici ma chaise, n'est-ce pas? Je m'assieds là-dessus. Il faut que je sois sûr que la chaise ne va pas me faire tomber. Si j'avais la sensation que la chaise va se casser, j'aurais peur. J'aurais peur de tomber. Donc je vais m'arrêter comme ça. Je vais m'asseoir comme ceci. Arrêter comme ça. Voilà d'où vient la peur. Les gens n'ont pas confiance au système. Le Camerounais n'a confiance à aucun système parce que tous les systèmes ne marchent pas. En 37 ans, aucun système au Cameroun ne marche. Vous voyez, j'ai bâti ceci au Cameroun. Je le faisais j'ai bâti ceci aux États-Unis. Je le faisais au Cameroun, que quelqu'un venait ici tout casser. Vous voyez? Mais ici, il n'y a pas de problème. Il marche. Il n'y a pas de souci. Donc, je dis, je ne fais pas du verbiage. Je suis en train systématiquement de dire, et je parle vraiment aux rémés et aux répés. Je leur dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a bâti un système qui gère. On gère 100 000 prisonniers. Je dis donc à Biya, arrêtez-les tous. On va s'occuper d'eux. Arrêtez-les tous. On va s'occuper d'eux. Et si moi j'étais un chômeur, je disais, je m'en vais, on m'arrête. La diaspora va s'occuper de moi. Pour la première fois de ta vie, on va s'occuper de toi. Et moi j'ai des exemples. On dit souvent, il ne faut pas seulement parler de théorie. J'ai des exemples. Et nos meilleurs messieurs, demandez-lui lorsqu'il était en prison.
Il n'a jamais travaillé de toute sa vie. C'est grâce à moi que pendant 4 ans, tous les mois, il avait un salaire. Tous les mois, on lui donnait à manger. On l'habillait. On s'occupait de lui médicalement. Tous les mois. Il est là. Même la bourse qu'il a là, c'est moi qui ai trouvé. Vous voyez? Donc avant même de venir sur le modèle de 159, j'ai déjà essayé avec une personne systématiquement. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ça marche. Je disais que si un chômeur veut la sécurité, qu'il marche le 1er juin, il se laisse arrêter. On va le gérer en prison. On le gère. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que notre but, mon but à moi, c'est qu'il faut que Biya remplisse la prison. Il faut qu'il remplisse la prison. La prison doit être pleine. Mais nous, on va gérer là. Sachez que nous, on va gérer. En prison là, on gère. Donc n'ayez pas peur d'aller en prison. N'ayez pas. On est là, on vous attend. On est organisé. Donc les REM et les REP, sachez que nous sommes organisés. Et qu'on attend les enfants. On s'occupe d'eux. On va s'occuper d'eux. On va vraiment s'occuper d'eux. Et il faut savoir ça. C'est ce que je voulais dire. Déjà, là, c'est pour les REM et les REP. Donc, la sécurité, il y a. C'est ça l'assurance. Il y a ça. La peur maintenant qu'il y a, la dernière peur qu'il y a, c'est lorsque tu sors là, si un boulot vient, ne tamou, au grand Dieu, au lieu d'aller en prison, il peut te tuer, non? Comme il vient seulement tuer là, non? Ils peuvent te tuer, non? C'est pourquoi les gens ont un peu peur. Comme fait votre cœur tremblote parce que là, tu veux passer en prison, mais on peut plutôt décider de te tuer. C'est ça qui fait peur un peu, non? Ou soit que tu veux mettre mon assurance, je sais ça. Je sais que les REM et les REP ont peur du moment de transition. Comme par exemple, une femme qui est très contente d'être enceinte, mais a peur du moment de l'accouchement. Je sais qu'une femme, elle est contente d'être enceinte. Tant que l'enfant est dedans, c'est bon. Mais l'accouchement, là, lorsque son vagin va s'ouvrir comme ça, jusqu'à ce que la grosse tête de l'enfant sorte de ça, c'est ça alors où elle a peur. Elle dit que je vais faire comment je vais faire comment Elle a peur, surtout qu'elle peut mourir au moment de l'accouchement là. N'est-ce pas? Donc c'est pas seulement le fait que le ventre soit gros là, non, c'est plutôt l'accouchement même qui lui fait peur. Et donc c'est pourquoi je reviens maintenant sur quelque chose que la diaspora de Londres, a mis ça sur la table, nous a enseigné ça. On a même pratiqué ça à Paris. C'est ce que j'appelle la méthode Kempta. La méthode Kempta, c'est quoi? Ah ben vous, déjà. Ah ben vous. C'est-à-dire que, tous, ou grand bandis, aucun l'on a vu là. Aujourd'hui, non. Tous, ou m'a voulu aussi. Ou m'a voulu aussi, ou soit si. C'est tout. Je répète en français. La méthode Kempta est très simple. Elle applique le système du deuil. C'est-à-dire que si l'incroix arrive, si les boulots arrivent, si les policiers arrivent avec le fusil pour tirer sur toi, tu te jettes au sol et tu t'enroules au sol même. Parce que le policier vient avec le fusil comme ça. Regarde ça en Dieu, non? Il ne peut pas courir avec le fusil comme ça parce qu'il va tomber sur son propre fusil avec un cri en Dieu, non? Donc, on m'a voulu aussi, c'est tout. On m'a voulu.
C'est comme ça qu'on se protège. Il faut pratiquer ça. À Londres, là, ils nous ont enseigné ça. La méthode Kempta, tout le monde sait pleurer le deuil au village. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il ne sait pas comment on fait le deuil. Parce que le deuil, cela ne s'enseigne pas du tout. Donc, on m'a voulu aussi, c'est ça. Est-ce que ce qui se passe au Cameroun là n'est pas le deuil? Est-ce que ce qui se passe chez nous là n'est pas le deuil? Ou quoi, c'est ça que tu pleures. C'est ça que tu pleures. À ça, ou quoi de. Ou sont quoi de nyambo bêtise, vous suivez dans l'audia. Quoi, m'a voulu aussi, quoi? C'est ça. Donc, si quelqu'un a peur d'être enceinte, nous, on a déjà dit qu'on vous a donné, on vous occupe de vous en prison. On s'occupe de vous en prison. Si quelqu'un a peur de l'accouchement, on dit utilisez la méthode Kempta. La méthode Kempta est là. Au moins, vous le savez. Poum, il rate, non? Et c'est comme ça que tu as la vie sauve. Et donc, si on te met en prison, nous, là, de la diaspora, on gère. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je répète encore deux choses. La première, c'est que si vous avez peur d'être enceinte, nous, on a l'assurance, on vous attend en prison. On vous attend là-bas. Deuxième chose, si tu as peur de l'accouchement, pas de problème, applique la méthode Kempta. Applique la méthode Kempta, c'est tout. C'est tout. Tu vois? Donc, comme ça, tu auras la vie sauve. C'est comme ça que tu vas te sauver. C'est comme ça que tu vas éviter d'être tué. C'est comme ça que les boulots vont même rater s'ils veulent tirer sur toi pour te tuer. N'est-ce pas? Donc, c'est fondamental de se rappeler ces deux choses-là. C'est ça que la diaspora apporte cette année. Nous apportons un système d'organisation qui a été testé et qui est prêt à recevoir 100 000 prisonniers. Nous apportons une méthode de protection au moment de la confrontation. Nous apportons ça. Donc, il faut voir cette vidéo plusieurs fois pour vous enseigner. Mais si vous ne voyez pas la vidéo, rappelez-vous toujours le deuil. Comment on pleure le deuil? C'est ça que vous appliquez. La méthode Kempta. C'est tout. N'est-ce pas? Voilà donc. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'un Ghana insiste là-dessus. Comme je vous ai dit, il faut que les gens sortent. Les gens ont peur de sortir parce qu'ils ont peur. Voilà ce qui fait que la peur disparaît. Parce que la peur, c'est les gens n'ont pas confiance au système. Les gens se disent que le système ne marche pas. Comme le système électrique, comme le système téléphonique, comme le système de santé, comme le système électoral. Tout ça ne marche pas. Donc le Cameroun a peur du système. Il ne prend pas de risques parce que le système l'a abandonné. Alors nous disons, nous avons un système qui marche. Nous apportons un système qui marche et qui vous protège dans la grossesse et au moment de l'accouchement. Maintenant, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Qu'est-ce qu'un Ghana veut dire? Patrice Mila, pourquoi est-ce qu'il explique tout ça? Pourquoi est-ce qu'il explique tout ça? Pourquoi? Aïla, non? Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je veux que les gens aillent en prison? Pourquoi est-ce que je veux que les gens aillent en prison? Pourquoi? Patrice Mila, alors que chacun dit qu'il faut fuir la prison. Qu'est-ce qu'il fait? Qui dit qu'il faut que les gens aillent plutôt vers le feu alors que les gens fuient le feu normalement? Mais comme non? C'est ce que vous demandez. Et moi, je réponds ceci.
J'ai dit que c'est important de saborder le système de l'ennemi. C'est important de saborder le système de l'ennemi. Il faut inonder le système de l'ennemi. Bon, Slodia, la maison se gâte lorsque l'eau entre dans la maison et remplit tout. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Il faut saturer le système de l'ennemi. Il faut qu'il nous mette tous en prison. Il faut saturer son système. Bijou, non? Je suis en train de dire que il faut remplir les prisons. Il faut remplir les prisons. Il faut saturer le système. Il faut saturer le système. Je vais le dire 1000 fois. Il faut saturer le système. Pas le nôtre, hein? Nous, on gère. Nous, on gère sans problème. Et puis, je vais vous dire d'ailleurs même, n'est-ce pas le système salarial? Le système salarial du Cameroun est géré par un système qui s'appelle Antilope, non? C'est ça qui gère le système salarial. De tout le Cameroun, là. De tous les fonctionnaires du Cameroun, là. Ils sont gérés par Antilope. C'est un système, non? Un seul système. Nous, on a un système qui s'appelle Je suis Camto. Il gère. C'est notre système. On gère aussi. Mais avec notre système, il faut saturer le système de l'ennemi. Et nous devons saturer son système. Nous devons à tout prix saturer son système. C'est pourquoi il faut que chacun d'entre nous sorte. Il faut sortir pour saturer le système de l'ennemi. Il faut saturer le système de l'ennemi. Il faut saturer son système. C'est tout. Il faut saturer son système. C'est ça que moi j'appelle la tactique des fourmis maniantes. Sortir de partout en même temps, à la même heure. On sature son système. Ça fait un tchang. Ça se clogue. Son système se casse. C'est ce qu'on appelle en électricité court-circuit. Il faut créer le court-circuit dans son système, dans le système de l'ennemi. C'est ça la tactique des fourmis maniantes. Vous voyez, saturer le système de l'ennemi. C'est tout. Il faut saturer le système de l'ennemi. Et lorsqu'on sature le système de l'ennemi, bang, c'est fini. C'est très simple. C'est ça que moi je présente sur la table. On ne peut pas saturer le système de l'ennemi lorsqu'on a peur de l'accouchement, lorsqu'on a peur d'être enceinte, de la grossesse. On ne peut pas. La peur, là, je vous l'ai retirée parce qu'on gère. On vous gère en prison. Vous êtes 100 000 en prison, on vous gère. Et si 100 000 Camerounais sortent là, bien pris la fuite. Si 100 000 Camerounais sortent là, bien pris la fuite. Bien pris la fuite. Mais moi, je suis là pour donner à ces 100 000 Camerounais la sécurité avec un système qui les gère. Et le système gère. Je suis Camto, c'est un système qui gère sans problème. Sans problème. Il a été testé et il a été mis en application. Il a été testé sur un modèle avec un exemplaire. Il a été mis en application. Il gère. Sans problème. Il circule avec une énergie qui est là, qui est financée par la diaspora. Et c'est financé par la diaspora. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un se plaindre? Les gens ne se plaignent pas parce que le système fonctionne. Lorsque les gens ne se plaignent pas parce que le système fonctionne, vous voyez, les gens se plaignent du délestage. Chez nous, là, il y a eu une seule. C'est moi qui me suis plaint parce que Elon doit voler le matos. Sinon, il n'y a jamais eu de plainte. Ça fonctionne.
Chaque jour, les gens se manifestent pour s'occuper des familles. Et ils le font. Et ils le font. Les gens de la diaspora. Et ils le font. C'est ça un système. Donc avec un tel système, nous devons sortir en masse pour saturer le système de l'ennemi et le mettre dans le court-circuit. C'est simple. Tactique des fourmis maniants. Sortir le plus possible de partout en même temps, au même moment. On sature le système. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays arabes, là, etc., etc. C'est la même chose, ils sortent beaucoup. En même temps. On sature le système. C'est tout. Et nous, on est là, on vous attend en prison. On vous attend. Ben bibio. Ben bibio. C'est tout, on vous attend. On vous attend en prison. Une dernière chose que moi j'aimerais dire. Et cette chose-là concerne les soldats. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'à un moment, j'ai appelé les soldats Bamileke. Vous vous rappelez? Je les ai appelés. Ils se sont manifestés. Ils se sont manifestés. Les officiers. Je n'avais jamais su qu'il y avait autant de Bamileke officiers dans l'armée américaine, armée canadienne, etc. Dans les armées européennes. Ils se sont manifestés. Nombreux. Même maintenant, ils se manifestent. Le but, c'était de gérer les soldats. Le but, c'était de gérer les soldats. Et même ça, là, nous gérons. C'est-à-dire que je peux dire aux soldats, là, de laisser tomber leur fusil. On s'occupe d'eux. Ils ne seront pas seuls. Il y a déjà plusieurs dont nous nous occupons. C'est-à-dire qu'ils ont déserté sous mon commandement. C'est moi qui les ai guidés, ils ont déserté. Et on s'occupe d'eux. Ils sont à l'extérieur du Cameroun, là. Ils ont fui, quoi. Et on s'occupe d'eux. Donc, je suis en train de dire qu'un soldat qui décide de tirer sur des gens n'a plus de raison. Parce qu'il décide de ne pas tirer sur des gens, on lui rembourse son salaire. On lui donne son salaire sans qu'il ne travaille. On lui donne son salaire pendant 1 an sans qu'il ne travaille. C'est ça le programme Pascal. Donc un soldat n'a plus de raison de tirer sur ses compatriotes. Il n'y a plus de raison. Parce que nous nous occupons d'eux. On le gère aussi. Nous avons un système qui gère pas seulement les manifestants, mais aussi les soldats. Mais aussi les soldats. Donc je ne comprendrais pas pourquoi, je ne comprendrais pas pourquoi est-ce qu'il serait possible, n'est-ce pas, de se mettre en branle contre son peuple. Ce n'est plus nécessaire. Nous nous occupons des soldats. Nous leur donnons leur salaire mensuel. Nous leur donnons leur salaire mensuel. Chaque mois. Chaque mois. Donc, ils n'ont plus besoin de tuer. Ils n'ont plus besoin d'aller se faire tuer. On rembourse leur salaire. On dit, voici ton argent, au revoir. C'est-à-dire que beaucoup me contactent parce que ils me disent qu'ils ne veulent plus tuer. Et ceux même qui estiment qu'ils doivent continuer, plusieurs me contactent. Ils disent, que faire? Et soit dit en passant, il y a d'ailleurs quelques-uns qui sont même dans le NOSO là, qui me contactent là. Des sous-officiers avec lesquels j'échange. Qui me conseillent. J'ai dit qui me conseillent.
C'est ça le programme Pascal, le programme d'assistance aux soldats camerounais libres. On leur rembourse leur salaire de base à l'étranger. Pourquoi à l'étranger? Parce que là, au moins, c'est sûr qu'ils ne prennent pas 2 salaires. Ils ne vont pas être à Yaoundé là. On leur donne encore leur salaire pour qu'ils aillent tuer les gens et puis ils ont le salaire de... Voilà. Non. On dit, tu quittes le Cameroun d'abord et c'est dehors là qu'on te donne ton salaire. Comme quoi, nous mettons les soldats à l'aise. Nous mettons les soldats à l'aise. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que nous sommes responsables. Parce que nous sommes responsables. Je ne pouvais pas rester comme ça, à l'étranger, avec l'intelligence que moi j'ai, et ne pas la mettre en œuvre pour mon propre pays. Ça aurait été honteux. Ça aurait été suicidaire. Parce que je vois les forces armées qui ont un salaire de $150 par mois. $150 par mois. Tuer leurs propres frères et sœurs. Pour $150 par mois. Ils tuent leurs propres frères et sœurs. Je vois ça. Dans mon propre pays. Alors je me suis dit, il faut organiser les Camerounais. Il faut les organiser. Mais aussi, il faut reconnaître, un, ce qui fait que les uns ont peur. Deux, ce qui fait que les autres sont obligés de tuer leurs propres frères et sœurs. Parce que les soldats qui tuent là, les 150 dollars, euros là, ils utilisent ça pour nourrir leur famille. Pour se nourrir aussi. Donc c'est pourquoi je dis qu'ils quittent l'armée, on s'occupe d'eux. C'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Aux soldats, vous n'avez pas l'obligation de tirer sur les manifestants parce que nous, je suis Kamto, s'occupe de vous. On s'occupe de vous. Voilà les programmes que nous avons. Voilà les programmes que nous avons mis sur la table. Voilà pourquoi je dis, parce qu'il faut vraiment être quelqu'un sans conscience pour ne pas voir que ce que nous mettons sur la table, là, on appelle ça l'assurance. On vous donne l'assurance. Et là, c'est la diaspora qui vous donne l'assurance. Donc, lorsque je dis sortez le 1er juin, là, je n'écris pas un tract. Je ne suis pas là pour les tracts. Je suis là pour organiser mon peuple. Sortez le 1er juin. On s'occupe de vous. On s'occupe de vous. Sortez en masse. Sortez tous pour saturer le système. Saturer le système, c'est qu'on vous met tous en prison et nous, on gère. On gère sans problème. On gère. Quant aux soldats, je dis, vous n'avez pas besoin de tuer vos frères et sœurs. Rejoignez le programme Pascal du lieutenant Patrice Ngassam, formé à la meilleure école militaire de France, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Un officier. Il vous gère. Donc nous sommes sérieux là. Nous sommes vraiment sérieux. Et donc concrètement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Donc le 1er juin, tout le monde sort. Le 1er juin, tout le monde sort. Moi-même, je vais sortir. Moi-même, je vais être à Washington, D.C., devant l'ambassade. Je vais porter ce t-shirt ici. Je vais sortir. Donc que tout le monde sorte. Et qu'on se retrouve dehors. Qu'on se retrouve dehors. Voici les lieux qui ont été spécifiés. À Yaoundé, c'est la poste centrale. À Garoua, c'est le carrefour Yelma. À Bafoussam, c'est le grand marché. À Tchang, c'est le marché. À Maroua,
c'est le carrefour Djarma. À Loum, c'est le chantier gare. À Mbanga, c'est la gare routière. À Douala, c'est le carrefour Ndokoti. À Paris, bien sûr, c'est la place de la République, où nous étions là. À Berlin, c'est Alexanderplatz. À Washington, D.C., c'est devant l'ambassade. N'est-ce pas? À Londres, c'est devant l'ambassade. On sort tous. Si Bienvenue nous arrête tous. Et on sature son système. On sature leur système. C'est comme ça qu'on casse la machine. C'est comme ça qu'on casse la tyrannie. Vous allez peut-être vous demander en conclusion pourquoi est-ce que je me suis adressé aux Rémé et aux Répé. C'est eux qui donnent la possibilité à la révolution d'avoir lieu. Ce sont les vieux. Ce sont les mamans et les papas. Ce sont les vieux. C'est eux qui donnent la possibilité à la révolution d'avoir lieu. Parce que lorsque les vieux viennent, ils viennent avec leurs enfants. Ils viennent avec leurs petits-fils. Les vieux, c'est les nous là. On vient avec nos enfants. Et lorsque les enfants sont là, on ne peut pas commettre des actes terribles. Lorsque les vieux viennent, on ne peut pas commettre des actes terribles. On ne peut même pas dire des paroles terribles. On ne peut pas poser des actes antisociaux. Ils sont la garantie même de la sociabilité de la révolution. Donc, soit vous voulez quoi que c'est révolution bila que bon nom YouTube, bah, ok je vous emmène tu plat. Mais quand tu vois révolution bila bah nom, aba ou ben tinbo, on y a que tinbo bah vous a tina. Ou se bah aussi moi, ou se bah aussi vous mène non, ou se bah aussi vous njou. Ou se bah aussi vous petit-fils. À quoi il a? Donc, il faut que les Rémé et les Répé viennent. Parce que c'est eux qui garantissent la fête populaire. Vous avez vu à Paris, ils étaient là. Combien sont venus m'embrasser? Si nombreux. C'est eux qui ont fait que la fête soit populaire. Une révolution où il n'y a que des jeunes sera une révolution violente. Une révolution où il n'y a que des enfants, où il n'y a que des adolescents, ils vont tout casser. Ils vont tout casser. S'il n'y a que des gens qui ont 17 ans, 20 ans, là, ils vont tout casser. Ils vont rester comme ça, s'énerver pour rien du tout. Mais lorsqu'il y a les vieux, les papas et les mamans, là, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui mènent la barque vers la responsabilité. Donc, sortez. Sortons tous. Sortons tous. Sortons pour garantir la révolution qui a lieu. Sortons pour répondre au mot d'ordre de son Excellence Maurice Kamto. Sortons. Babi Tchoumoudien. Quand soit voilà. Comme ça, un 1er juin, où se trouve là dans l'eau de télévision? Ou l'eau de télévision en que. Action bon chunda. Comme ça, un jour, ouais, ou tu 1er juin, bilamolo, ngren chunam zama, cha, lodi là. Ou lodi en que. 1er juin, bilam, l'on chuno, nchumbu yi, nse, révolte. Aujourd'hui, maman. Aujourd'hui, papa. Aujourd'hui. Donc, 1er juin, bilam, quand soit voilà. Quand soit voilà, 1er juin, uchum kwa shuna, ubu Yaoundé, unengola. Ubu Fossa, unen grand marché. Ubu Tcha, unen marché. Ubu Mbanga, unen gare routière. Aujourd'hui, Ubu Douala, unen Ndokoti. Ubu Loum, unen chantier gare. Aujourd'hui, maman. Aujourd'hui, papa. Quand soit voilà. Quand soit voilà. Ok, c'est ce que je voulais dire. Je voulais m'adresser aujourd'hui spécifiquement aux Rémé et aux Répé pour qu'ils comprennent que nous sommes prêts
Et nous avons l'organisation pour gérer 100 000 prisonniers. Nous gérons ça. Et pour leur dire que nous avons entraîné notre peuple dans une méthode qui fait que l'accouchement ne sera pas difficile. Et pour leur dire que même les soldats là, on a réservé leur salaire pour qu'ils ne tuent plus. On s'occupe d'eux lorsqu'ils abandonnent l'arme. Donc nous sommes là pour dire que nous sommes prêts. Moi-même, je vais sortir. Le 1er juin, je serai à Washington, D.C. Maurice Kamto ne peut pas sortir parce qu'il est en prison. Sinon, il serait sorti. Donc, sortons tous. Babi Tchoumodia, sortons tous. Sortons tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK? Merci. Nous sommes ensemble. Mais surtout, confiance. Confiance. OK? Confiance. On se retrouve dehors le 1er juin. On se retrouve dehors. Et soit dit en passant, Masebu Kakuma. Masebu Kaku. Donc, Biyop Monissi. Masebu Kaku. Et s'il y en a qui n'ont pas payé les t-shirts qu'ils avaient pris à Paris, vous pouvez toujours le faire. Le lien est là. S'il vous plaît, payez. N'oubliez pas de payer au Kabilagre. N'oubliez pas de payer. C'est très facile. Certains m'ont dit que PayPal, c'était difficile. Si quelqu'un peut me regarder sur Facebook, il peut ouvrir un compte PayPal. Yes! Quelqu'un peut me regarder sur Facebook, il peut ouvrir un compte PayPal. C'est très facile. N'est-ce pas? Ouvrir un compte PayPal, payer le t-shirt. C'est avec ça qu'on finance tout ce que je dis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à nous voir le 1er juin. Babi, tu es là. Oh.